Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial parce que j'ai décidé de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Vous m'avez demandé comment je trouve mes idées, comment j'écris, comment je publie mes livres, quelles sont les difficultés, ce que je préfère dans le processus, bref. Vous m'avez posé plein de questions super intéressantes, donc je me suis dit autant en faire un podcast et vous répondre tranquillement. Donc installez-vous bien, on va parler d'écriture, d'inspiration, de doute, de projet et bien sûr de mes livres. C'est parti. Alors pour moi la question c'est est-ce que les mauvais peuvent faire de bonnes actions mais seulement dans leur intérêt? Moi je pense que oui, clairement. Déjà j'ai l'impression que personne n'est 100% bon ou 100% mauvais. On agit tous avec un mélange de motivation et parfois même quand quelqu'un est considéré comme mauvais, euh, il peut faire une bonne action, mais parce que ça lui apporte quelque chose. C'est ce qu'on appelle un peu l'altruisme intéressé. Par exemple, faire le bien pour avoir une meilleure image, pour gagner quelque chose en retour, ou juste pour se sentir mieux avec soi-même. L'action, elle est positive, pardon, mais l'intention derrière, elle n'est pas forcément pure. Alors oui, ça peut créer un paradoxe. Une bonne action reste une bonne action, même si elle est faite pour de mauvaises raisons. Quelqu'un est aidé, quelque chose s'améliore, donc le résultat est positif. Mais en même temps, on sent que ce n'est pas la même chose que de faire le bien par vraie générosité. Pour moi, ça montre surtout que l'humain est complexe. Même les personnes aux intentions discutables peuvent produire du positif, parfois juste par stratégie ou par intérêt. Et ce n'est pas forcément beau, mais ça existe et ça fait partie du monde dans lequel on vit. Salam alaikum, tu devais pas sortir un livre sur les noms d'Allah, je sais pas si j'ai bien compris. Wa alaikum salam, oui, tu as bien compris, je suis effectivement en train de travailler sur un livre sur les noms d'Allah. C'était bien ça. Maintenant, j'en suis encore au stade d'écriture, j'ai pas encore tout terminé parce que je travaille sur plusieurs projets en même temps. Donc ça avance, mais doucement. Dès que ce sera prêt, évidemment, je vous tiendrai au courant, Inch'Allah. Comment as-tu eu l'idée d'écrire ce type de livre? Alors, comment j'ai eu l'idée d'écrire ce type de livre? En fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. Le premier, mon recueil de poésie, c'était vraiment quelque chose de spontané. C'était des poèmes que j'avais écrits depuis longtemps, un peu accumulés au fil des années. Et un jour, je me suis dit pourquoi pas les rassembler, les écrire proprement et voir ce que les gens en pensent. Donc c'est à partir de là, tout simplement, que c'est parti. Pour le deuxième livre, c'est différent. Je lisais beaucoup sur le bon comportement en islam, sur l'éthique, tout ça, et ça m'a vraiment inspirée. Je me suis dit que moi aussi j'aimerais contribuer à ma manière sur un livre sur ce thème-là. Et pour le troisième, alors là c'est un rêve d'enfance. J'ai toujours voulu écrire un roman. Depuis toute petite, ça faisait partie de mes projets, de mes envies, donc je me suis lancée. Je l'ai réalisé et franchement, tout est venu de mon imagination. Je sais même pas comment j'arrive à inventer toutes ces histoires-là, mais ça vient comme ça naturellement. Et c'est ça qui me plaît le plus dans l'écriture, c'est cette liberté de créer un univers qui n'existait pas avant. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile pour moi quand j'écris? Franchement, pour moi, le plus compliqué, c'est quand j'ai un manque d'inspiration. C'est rare, mais ça arrive. Parfois, je suis là, j'ai l'idée générale en tête, je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller, et d'un coup, il y a des détails qui m'échappent, je bloque et je me demande mais qu'est-ce que je peux rajouter, quoi, comment je peux compléter ça, euh, et là, il faut que je cherche l'inspiration pour continuer, pour que la suite coule naturellement. Après, il y a un autre truc, c'est pas vraiment de l'écriture, mais c'est la mise en page que je prépare pour, pour mettre mon livre à la vente. Alors là, vraiment, c'est le truc le plus chiant. C'est technique, c'est long, mais c'est clairement pas la partie que j'aime. Sinon, dans l'écriture elle-même, mon vrai défi, c'est vraiment ces moments où l'inspiration se met en pause.
La plupart du temps, tout vient tout seul, ça coule, ça déroule naturellement. Mais parfois, le cerveau, il dit stop et puis après, il y a aussi le doute de est-ce que ça va plaire, est-ce que c'est nul. Mais au final, en fait, je me rassure toujours en me disant qu'il y aura forcément quelqu'un qui va se reconnaître dans ce que j'écris, quelqu'un que ça va toucher, donc je me laisse pas bloquer par ça parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes goûts, mais je me dis, il y a toujours quelqu'un qui aimera ce que j'écris. Comment as-tu publié tes livres? Alors, comment j'ai publié mes livres? En fait, je les ai publiés via Amazon KDP. C'est moi qui choisis absolument tout, donc la couverture, la mise en page, le format, tout. Et ensuite, je dépose mon manuscrit et c'est Amazon qui s'occupe de fabriquer le livre et de le mettre en vente. Franchement, ça a de bons côtés comme de mauvais côtés. Le bon côté, c'est que j'ai une totale liberté et que je peux publier quand je veux. Le mauvais côté, c'est que c'est pas la même visibilité qu'une vraie maison d'édition. Faut vraiment se battre pour que les gens, pour que mes livres surtout aient de la visibilité. Mais pour l'instant, je vais rester sur KDP, le temps de trouver une maison d'édition qui acceptera un de mes livres. C'est compliqué. Je continue d'envoyer mes manuscrits, j'ai des réponses négatives. Parfois, c'est normal, ça fait partie du chemin. Mais je vais continuer d'essayer encore et encore jusqu'à ce qu'une maison d'édition décide enfin de me publier. Faut jamais baisser les bras. En tout cas, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que mes réponses à vos questions vous ont plu et vous ont donné un petit aperçu de mon univers, de mes livres, de mon processus d'écriture. Merci à tous pour vos questions. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions, à me suivre et à découvrir mes projets à venir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Et d'ici là, continuez à rêver, à créer et à croire en vos projets. Salam alaikum.